Salut les amis, hello friends and welcome. Désormais, la guerre est ouverte entre Jérémy Soren Djita et Samuel Eto'o-Fils, dont le président de la Fédération camerounaise de football. Parce que la Fédération camerounaise de football trouve que Jérémy Djita a menti dans son communiqué datant du 2 février cette année. Il a raconté l'incident qui s'est déroulé à Bouaké avec l'équipe nationale du Cameroun. Dans ce communiqué, et la FECAFOOT a bien réagi et porté l'affaire au niveau de la CAF, alors que Ndjita avait porté ça au niveau des instances juridiques de la Fédération camerounaise de football. On va commencer par le communiqué de Jérémy Soren Djita, les amis, pour mieux comprendre ce problème. Le SINAFOC a pris connaissance avec étonnement des informations et déclarations mensongères qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de l'incident dans lequel son président national, Jérémy Soren Djita, s'est retrouvé impliqué bien malgré lui. Afin d'éclairer ses membres ainsi que l'ensemble du public sportif sur le sujet, le SINAFOC indique qu'en date du 23 janvier 2024, à la suite de la victoire héroïque des Lions indomptables face à la Gambie, son président, comme la plupart des anciens Lions présents au stade et ayant le niveau d'accréditation les permettant d'y accéder, s'est rendu dans les vestiaires des Lions pour les exprimer sa joie, les féliciter et les encourager pour la suite de la compétition. À son entrée dans cet espace, il a trouvé le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils, donc, qui l'a chaleureusement salué et il a continué vers le staff. Pendant qu'il félicitait les membres du staff, il a vivement été apostrophé par l'un des deux officiers de la sécurité de la FECAFOOT qui, usant de propos grossiers et menaçants en disant agir sur instruction du président de la fédération qui n'était pas sur place ou sur les lieux, ont voulu l'empoigner pour le mettre hors des vestiaires. C'est à quoi il s'est opposé calmement et l'incident a été clos. Plus tard, alors que le CAM était revenu sur les lieux, M. Tamou Etienne, le directeur du protocole du président de la Fédération camerounaise de football, qui n'était pas dans la salle à l'arrivée du président de SINAFOC, Jérémy Djita, et pendant le premier incident, est revenu à la charge, usant les mêmes paroles grossières et se réclamant porteur des mêmes instructions. Aux effectifs, il a ajouté les menaces de s'en prendre physiquement à M. Jérémy Djita s'il ne sortait pas immédiatement. Une fois de plus, des personnes présentes se sont interposées pour rappeler à M. Tamou Djita, double vainqueur de la CAN et champion olympique avec les mêmes Lions indomptables, ne pouvait pas être considéré comme un intrus dans les vestiaires des Lions pendant les célébrations de fin de rencontre auxquelles prenaient part plusieurs autres personnes ne faisant pas partie du staff. Le SINAFOC rappelle qu'en tant qu'invité personnel du président de la Confédération africaine de football, le docteur Patrice Motsepe et CAF Legend, Jérémy Djita avait accès total à tous les espaces du stade de Bouaké, y compris les vestiaires. Le président du SINAFOC regrette de se retrouver impliqué malgré lui dans cet incident qui a une fois de plus donné une piètre image de notre football devant les joueurs et les personnes ayant assisté à cet événement. Il saisit l'occasion de ce message pour rappeler que l'équipe nationale du Cameroun, bien que confiée à la FECAFOOT, demeure le patrimoine de tous les Camerounais et doit être un facteur de rassemblement et non de division. Tout en regrettant cet incident, le SINAFOC condamne avec la dernière énergie cette énième provocation de certains préposés de la FECAFOOT à l'égard d'un des membres élus ou d'un de ses collaborateurs. Cette manière de procéder ressemblant de plus en plus à une cabale bien orchestrée. Le SINAFOC se réserve enfin le droit de tirer, si cela s'avère nécessaire, tel avantages légaux contre les acteurs des agissements ci-dessus décriés. Une session du comité directeur du SINAFOC sera organisée
dans les tout prochains jours pour évaluer la situation et indiquer les suites à accorder à cet incident. Le communiqué a été fait à Douala le 2 février 2024 et signé par le secrétaire général de Sinafor. J'espère que vous voyez bien là, les amis. Et maintenant, comme Jérémy Soren Djitap et son Sinafor ont interpellé, cité le nom de M. Tamo, M. Tamo donc a réagi, les amis. Je vous propose donc dans quelques minutes, quelques secondes, simplement les amis, la réaction de M. Tamo qui debunk, comme on dit chez moi à Ekuna, toutes les allégations que Djitap et ses amis ont écrit dans ce communiqué. Qu'est-ce qu'il dit? Après le match Cameroun-Gambie, M. Djitap s'est retrouvé dans les vestiaires des Lions Indomptables sans accréditation. Pendant que Djitap dit qu'il avait l'accréditation, M. Tamo insiste qu'il n'avait pas d'accréditation. Donc, si Djitap avait avec ça, est-ce qu'il avait accroché ou il avait mis dans sa poche? Je n'en sais rien. Le commissaire de CAF, chargé de contrôle et de la sécurité des vestiaires et des joueurs, va naturellement lui demander de sortir. Il refusera énergiquement, ce qui provoquera des éclats de voix. Étienne Tamo alerté par ces échanges violents entre Djitap et le commissaire CAF, ira dit à ces derniers qu'il s'agit non seulement d'une ancienne gloire des Lions Indomptables, mais aussi du président du syndicat des joueurs camerounais. Le commissaire, ne voulant rien entendre, exige une accréditation en Djitap pour l'accès au vestiaire. Convaincu que Djitap, footballeur de renommée mondiale, habitué de tels événements, comprend la préoccupation du commissaire, mais en vain. Tamo demande en Djitap de se calmer, de se conformer aux exigences du commissaire, de faire place nette. Ces derniers, comme en exécution d'un besoin recommandé, s'énerve et se met à tirer à boulet rouge sur Tamo en lui criant « Je veux revenir plus fort dans cette équipe. La CAF m'a promis un comité de normalisation et je vais tout faire pour avoir vos têtes, ton patron et toi. » Donc, en citant Samuel Eto'o et M. Tamo, selon les dits de M. Tamo, ton patron et toi. M. Tamo précise d'ailleurs qu'au moment où le commissaire CAF demande à Djitap de quitter les vestiaires, le président Samuel Eto'o fils n'y est même pas. C'est ce que Djitap a dit dans son communiqué. Il a dit ça dans son communiqué. M. Tamo s'est dit désagréablement surpris par ces propos de Jérémy Soren Djitap qui n'est jamais resté devant la porte des vestiaires. Il est bien entré et étant déjà à l'intérieur que le commissaire CAF interpellera. M. Tamo ajoute que lors du match Cameroun-Nigeria, le président du Sinafor, pendant que le Cameroun est mené 1-0, viendra lui crier violemment au salon VIP sortant des toilettes: Tamo, je vais vous écraser, toi et ton patron. Sans les interventions avisées du délégué Mbida Michel et du responsable de la sécurité de Samuel Eto'o, M. Navigué, le pire sera produit. Donc, les amis, vous voyez que c'est deux versions différentes. Les explications de M. Tamo et celui qu'on a lu tout à l'heure de Jérémy Soren Djitap. Et M. Tamo nous cite les témoins qui étaient sur place. Les témoins qui étaient sur place ont été cités par M. Tamo. Donc, Djitap est arrivé en disant: je vais vous faire la peau, je vais prendre la Fédération camerounaise de football. La CAF m'a promis une normalisation. Donc, Djitap veut gérer la Fédération camerounaise de football à travers la normalisation. Bref, les amis, on va maintenant, je vous propose maintenant le communiqué de la Fédération camerounaise de football. Communiqué numéro 14, FECAFOOT, SG, CDA, G, 24. Et je vous lis le communiqué. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'elle a, en date du 2 février 2024, découvert à travers les réseaux sociaux un communiqué radio-presse signé du secrétaire général du syndicat national de footballeurs du Cameroun, SINAFOC, relatif aux incidents qui se seraient produits dans les vestiaires des Lions Indomptables du Cameroun le 23 janvier 2024 lors du match Cameroun-Gambie. Pendant la CAN Total Energy 2023 en Côte d'Ivoire. Le dit communiqué
laisse croire que sur instruction de monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, monsieur Jérémy Soren Djita, président de SINAFOC, aurait fait objet d'une agression de la part d'un employé de la Fédération camerounaise de football, alors qu'il était en possession d'une accréditation lui permettant d'accéder au vestiaire de l'équipe nationale Fagnon du Cameroun. Il est utile de rappeler que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, l'accès au vestiaire est conditionné par la présentation d'un pass remis aux équipes la veille de chaque rencontre. Cette mesure s'applique à tous sans exclusive et est exigée même au président des associations membres. Malheureusement, M. Ndjita, non détenteur du pass, a cru bon de transgresser ces dispositions et s'est heurté à la sécurité de la CAF. Lors du match Cameroun-Nigeria, il a récidivé en proférant les invectives à l'endroit de monsieur le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT déplore ce comportement irresponsable qui fortement ternit l'image du Cameroun et des Lions indomptables. De fait, monsieur le président de la Fédération camerounaise de football ayant constaté la manipulation de l'opinion sur la présentation de faits, a par correspondance numéro 10, FECAFOOT, PDT, SG, CDA, 2024, du 16 février 2024, saisit l'instance fêtière du football africain à l'effet de dénoncer et de rétablir la réalité des faits, afin qu'elle toutes les conséquences qui s'imposent, signé à Yaoundé le 26 février 2024. Regardez ça. Donc, vous comprenez que, les amis, si on s'en tient à tout cela, Djitap donc raconte du n'importe quoi. Djitap était parti en Cannes en mission pour perturber. Si Eto'o reçoit le passe pour entrer dans le vestiaire la veille, qui a donc donné à Djitap le passe pour entrer dans le vestiaire des Lions indomptables? Il est allé là-bas pour les problèmes et il a relaté les faits autrement, à sa faveur. Et les hiboux qui sont sur les réseaux sociaux ont pris ça. Et aujourd'hui, les mêmes hiboux sont en train de vouloir nuancer les choses, calmer les choses et tout ça. Non, vous avez pris au premier degré les mensonges selon le communiqué de la FECAFOOT de Jérémy Soren Djita. Maintenant, il faut que Djita montre le pass que la CAF lui a donné avant que la sécurité de même confédération lui refuse l'entrée dans le vestiaire des Lions indomptables. Il est vraiment en mission, les amis. Malheureusement, je suis sûr, malheureusement, que si c'est comme ça qu'il procède, il ne va jamais diriger la Fédération camerounaise de football. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye.